Mikhail Gorbatchev qui nous a accordé à France 2 un entretien enregistré la semaine dernière. Première question à celui qui initia la perestroïka. Cette date de 1989, cette chute du mur de Berlin, sont-elles symboliques à vos yeux? Vous savez, la chute du mur de Berlin n'est pas l'événement le plus important. C'est un symbole de l'époque et de tout ce qui s'est passé alors. 89 a été une année charnière. En Union soviétique ont eu lieu des élections libres, les premières en 1000 ans d'histoire de la Russie. Le Parlement a commencé à fonctionner, des partis politiques se sont créés, c'était le début du pluralisme. En Europe centrale et orientale, il y a eu les révolutions de velours, à la fois reflet et prolongement de la perestroïka. Ces événements étaient en préparation depuis 4 ou 5 ans. C'était un aboutissement logique. Avez-vous pensé à ce moment-là, en novembre 89, que c'était définitivement la fin du système soviétique et la fin de l'URSS? Pendant 3 ans, j'ai essayé d'améliorer le système de socialisme réel, comme nous l'appelions. J'ai compris que ce système n'était pas réformable, qu'il fallait le transformer, sortir du système totalitaire et se lancer sur la voie de la démocratie et du pluralisme. De ce fait, tout cela n'avait rien d'inattendu pour moi. Les processus qui se sont déroulés en Union soviétique ont bien sûr eu un impact sur les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale. Concernant la réunification de l'Allemagne, est-ce que vous avez le sentiment maintenant, 10 ans après, qu'aussi bien vous-même, que le président Bush, que le chancelier Kohl ou que le président Mitterrand, vous avez sous-estimé cette envie des Allemands d'être réunis? Au moment de la chute du mur de Berlin, nous ne pensions pas que la réunification aurait lieu tout de suite. Même Kohl, lors de nos discussions, disait que la réunification serait pour le XXIe siècle, qu'elle serait l'affaire des générations suivantes. Nous partagions tous cette opinion. Nous savions que le processus aurait lieu, mais qu'il serait lent. Nous en avons discuté avec le président Mitterrand, Margaret Thatcher, Bush, Andreotti. Nous étions tous d'avis qu'il ne fallait pas se hâter, y aller progressivement et que la réunification devrait se faire en synchronisation avec le processus européen. En Russie, beaucoup sont nostalgiques de l'ancien régime et ils vous disent « oui, vous nous avez donné la liberté, mais nous n'avons plus de quoi manger ». Et ils estiment que Mikhail Gorbatchev les a trahis d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Ils disent vrai, ils ont reçu la liberté, ils en ont fait ce qu'ils voulaient. Le résultat a été l'effondrement de l'Union soviétique. Au moment du démantèlement, le peuple n'a pas exprimé son désaccord et pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Ils ont suivi cette voie-là et appliqué la thérapie de choc, redistribué les biens publics et entre-temps, les criminels ont plongé leurs mains dans cette fange. Vous visez Boris Eltsine et sa famille quand vous dites ceux qui ont mis leur argent à droite à gauche. Et est-ce que la famille Eltsine devra passer devant la justice? Je ne crois pas que le président soit un voleur. Peut-être est-ce moi qui suis comme cela, mais je n'imagine pas qu'un président puisse faire une chose pareille. Ce serait la fin de tout. Comment vivre après cela? À l'occasion du décès de votre épouse, il y a eu une très forte émotion dans le monde entier, et y compris en Russie. Est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment qu'il y avait une reconnaissance tardive de l'action qui a été menée par votre épouse et de ce que vous représentez? Je lisais à mon épouse les articles, les lettres, certaines seulement, car nous en recevions des milliers en Russie ou à l'hôpital où elle était soignée, à Münster en Allemagne. Je pensais qu'il fallait qu'elle le sache, bien qu'elle fût très malade. Et elle voulait les entendre. Elle pleurait, se demandait pourquoi il fallait qu'elle fût mourante pour que les gens la comprennent et lui expriment leur amour. Et c'est comme ça. Comment dire? Ce n'est pas nouveau. Nous ne chérissons jamais assez ce que nous avons.
Et après, lorsque nous l'avons perdu, nous pleurons et nous regrettons. Cela est vrai pour tous les peuples, pas seulement pour les Russes. Cependant, c'est arrivé, elle vivait encore, elle l'a su, et c'était important.